Dans les cartons depuis des années, le projet de Central Park du Grand Paris en Seine-Saint-Denis refait surface depuis qu'il a été retenu parmi les sites possibles pour la construction de logements dans le cadre des OIN. Opération d'intérêt national, voulue par Manuel Valls, dans la foulée, un collectif pour la défense et l'extension du parc Georges Valbon de la Courneuve s'est mis en place pour exiger le retrait du projet qualifié de désastre. Ce projet, c'est le bébé de l'architecte Roland Castro. Pour comprendre de quoi il retourne, il conseille la découverte du quartier des Trois-Rivières, à Stains, où son atelier a réalisé ce qu'il considère comme une préfiguration du Central Park dont il ferait partie. L'aube est allée voir. Shaina, Diana et Naëla se poursuivent dans la structure à grimper couverte d'un maillage de cordes. Parc de la Courneuve, à Stains, aux abords du quartier des Trois-Rivières. Les animatrices du centre aéré laissent les filles se défouler avec les équipements dernier cri et profitent du soleil printanier. Shaina, 8 ans, habite non loin de là, dans une tour des années 70. C'est une véritable aficionada du parc où elle vient aussi pique-niquer avec sa famille. La gamine adore ce coin de verdure bordé d'un ensemble de maisons récentes qui se fondent dans la végétation. Seule une discrète clôture et un cheminement à l'extérieur du parc séparent les deux espaces. Dans les cartons depuis des années, le projet de Central Park du Grand Paris en Seine-Saint-Denis refait surface depuis qu'il a été retenu parmi les sites possibles pour la construction de logements dans le cadre des OIN. Opération d'intérêt national, voulue par Manuel Valls, dans la foulée, un collectif pour la défense et l'extension du parc Georges Valbon de la Courneuve s'est mis en place pour exiger le retrait du projet qualifié de désastre. Ce projet, c'est le bébé de l'architecte Roland Castro. Pour comprendre de quoi il retourne, il conseille la découverte du quartier des Trois-Rivières, à Stains, où son atelier a réalisé ce qu'il considère comme une préfiguration du Central Park dont il ferait partie. L'aube est allée voir. Shaina, Diana et Naëla se poursuivent dans la structure à grimper couverte d'un maillage de cordes. Parc de la Courneuve, à Stains, aux abords du quartier des Trois-Rivières, les animatrices du centre aéré laissent les filles se défouler avec les équipements dernier cri et profitent du soleil printanier. Shaina, 8 ans, habite non loin de là, dans une tour des années 70. C'est une véritable aficionada du parc où elle vient aussi pique-niquer avec sa famille. La gamine adore ce coin de verdure bordé d'un ensemble de maisons récentes qui se fondent dans la végétation. Seule une discrète clôture et un cheminement à l'extérieur du parc séparent les deux espaces. Pour les maisons, l'atelier Castro et Denisov a travaillé dans les limites des hauteurs autorisées. Sur les parcelles où cela était permis, il a fait grimper de petits immeubles. De loin, l'ensemble donne l'impression d'une superposition de maisons intégrées dans la végétation. L'idée est de fabriquer une ville-jardin productive et intense. Surtout pas lâche. À Trois-Rivières, on a plus de 110 maisons à l'hectare alors que la moyenne habituelle est de 25. Les habitants, qu'ils soient en logement social ou en accession à la propriété, s'y côtoient sans distinction. Ou plutôt s'y côtoyaient. Depuis plusieurs mois, des panneaux maisons à vendre prennent les fenêtres d'assaut. La mutation du quartier représentait pourtant une formidable réussite, véritable vitrine pour la mairie. Mais le reste de Stains n'a pas évolué au même rythme, loin de là. Et la mairie prend aujourd'hui ses distances avec le projet de Roland Castro. Tout l'enjeu était de faire des Trois-Rivières une porte sur le parc. Pour le moment, le site demeure coupé de la commune par d'anciens entrepôts, dans une situation d'enclavement, sans le développement des transports en commun. La future gare Stains-Cerizay de la ligne ferroviaire tangentielle nord est prévue pour 2017. En attendant, Azzedine Taibi, maire communiste de cette ville qui fait partie des plus déshéritées de Seine-Saint-Denis, ne cache pas sa colère face aux baisses des dotations de l'État aux collectivités qui représentent plus de 3 millions d'euros pour Stains. L'édile juge impossible d'augmenter les impôts locaux dans une commune où seuls 4 ménages sur 10 sont imposables. Centre de santé, rénovation des écoles et des équipements publics passent avant le quartier de Trois-Rivières où les propriétaires se sentent abandonnés. Avant, c'était surveillé, c'était calme. Maintenant, ça s'est dégradé, c'est comme la cité, se désole Marie-Christine qui vit ici depuis 7 ans. Elle peste contre les soirées alcoolisées sous les fenêtres, le trafic de drogue qui prend de l'ampleur,
c'est dommage parce qu'on était vraiment bien ici, avec un bel environnement. Mais maintenant, les jeunes qui viennent squatter ici cassent tout. Lorsqu'un soir Marie-Christine a retrouvé l'un d'eux sur son balcon, la police n'a pas pu venir. Ils m'ont dit qu'il n'avait qu'une voiture disponible et qu'il n'y avait pas eu d'effraction. À sa fenêtre, un homme d'une quarantaine lâche sa colère. Il a acheté il y a 3 ans mais n'attend plus qu'une chose, partir, encore 2 ans à tenir à cause de la plus-value. Il reconnaît que le quartier est bien conçu, c'est d'ailleurs ce qui l'avait attiré ici. Amer, il pointe la dégradation des conditions de sécurité, l'augmentation des cambriolages, c'est le 93 qui veut ça. En fait, c'est pas Trois-Rivières, c'est le département qu'il faut quitter, un choix politique, un choix de société avec ses espoirs et ses déboires. Le quartier des Trois-Rivières préfigure bien ce que pourrait devenir l'urbanisme des civils qui bordent les 417 hectares du parc de la Courneuve, Stains mais aussi la Courneuve bien sûr, ainsi que Saint-Denis, Garges-les-Gonesse. Le Bourget et du Nid. La polémique actuelle montre qu'il s'agira avant tout d'un choix politique, d'un choix de société. Hier favorable, certains élus sont aujourd'hui contre le projet. L'idée d'une opération d'intérêt national avec les prérogatives des communes récupérées par l'État crispe les oppositions. Président du conseil départemental, le socialiste Stéphane Troussel prend ses distances avec le projet. Interrogé par l'Op quelques semaines avant sa réélection en mars dernier, il ne niait alors pas le besoin de nouveaux logements, ni celui de désenclaver le parc, des constructions aux abords du parc oui. Mais ni un ghetto de riches ni un ghetto de pauvres. Tous les élus disent qu'ils sont prêts à réfléchir pour recoudre le parc avec la ville mais le projet doit d'abord être au service des habitants de Seine-Saint-Denis, les Trois-Rivières prouvent l'attente des habitants et l'urgence qu'il y a à intervenir. Sur place, certains sont amers, d'autres en colère mais on sent qu'il ne manque pas grand-chose pour retrouver l'envie de rester. Et puis, pour redonner confiance à Roland Castro, il y a aussi Nelly, jeune trentenaire et mère de 2 enfants, croisée sur la large allée qui mène au parc. Avec son mari, en 2007, ils ont acheté un appartement dans un des petits immeubles. Elle promène son fils en poussette et savoure ce cadre si calme en plein après-midi, le lien entre la ville et le parc fonctionne très bien, en aucune façon ils ne regrettent leur choix. On ne s'attend pas à trouver ça dans le 93 si la fronde naissante d'élus du département ne la fait retomber au bord du chemin. L'idée toute simple défendue par l'architecte depuis le début des années 80 peut fonctionner. Les banlieues ont aussi le droit au beau et à la qualité.